Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir cette sensation que vous avez tout essayé, mais qu'il n'y a rien qui marche? Vous avez essayé un tas de techniques, un tas de régimes, de rééquilibrage alimentaire, j'en sais rien, hypnose, fleur de bac, etc. Mais il n'y a rien qui marche pour vous, il y a toujours les compulsions alimentaires. Si c'est votre cas, cette vidéo, elle est faite pour vous parce que vraiment, j'entends très souvent cette phrase et j'avais vraiment envie de vous expliquer qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas pour vous. Mais avant, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez télécharger gratuitement des ressources gratuites pour vous aider justement à gérer les compulsions alimentaires, à sortir de cette obsession, à cette addiction à la nourriture comme certains d'entre vous me disent. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le lien soit juste au-dessus, soit juste en dessous, en fonction de où vous regardez cette vidéo. Je suis sûre que vous trouverez le lien avec les différentes ressources gratuites. Ça mettra la vidéo en pause et vous verrez que vous pourrez vous inscrire à la ressource qui vous convient par rapport à ce que vous cherchez pour avancer et croquer la vie. Maintenant, pour continuer sur cette fameuse phrase « j'ai tout essayé ». Ce qui est très intéressant, c'est que quand je parle avec les personnes qui me disent « j'ai tout essayé », très souvent, ce sont des choses qui sont superficielles. C'est un petit peu comme si elles ont essayé de soigner la face visible de l'iceberg, notamment les compulsions. Alors oui, effectivement, quand on a des compulsions, c'est important de travailler là-dessus, de retravailler le rapport à la nourriture, de retravailler comment on se sent avec la nourriture, réapprendre à manger, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi un sujet qui est souvent délaissé, c'est l'aspect psychologique et émotionnel. Donc ce qui se passe pour la plupart des gens, c'est qu'elles ont essayé des choses qui sont visibles, c'est-à-dire vraiment la compulsion en soi, mais qui n'ont pas été chercher ce qui se passe en dessous, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau des automatismes qu'on a au quotidien, au niveau des choses qui se passent un peu dans nos tripes, j'ai envie de dire. Et donc forcément, on est un peu en train de faire le truc superficiel, mais on ne va pas en profondeur. Et j'aime beaucoup donner cette métaphore, et si vous me suivez, vous m'avez déjà forcément entendu parler de cette métaphore, et si vous êtes nouveau, vous allez l'entendre peut-être pour la première fois. C'est vraiment cette notion d'aller chercher dans les sources, d'aller chercher vraiment dans les racines. Imaginons une année tempête, enfin même pas tempête, mais juste des récoltes de pommes qui sont pourries. Et il y a deux agriculteurs. Il y a le premier agriculteur qui dit « mince, comment je vais faire? J'ai besoin de payer mon loyer, de nourrir ma famille, là ma récolte est partie en cacahuète. » Bon, je vais mettre un petit spray, je vais mettre de l'odeur, je vais les faire briller et du coup je vais les vendre plus cher parce qu'elles seront encore plus belles. Et donc ça c'est vraiment la solution, j'ai envie de dire rapide, qui fait que ça embellit, qui fait que ça fonctionne sur l'instant T. Encore une fois, ce que vous avez essayé, ça a très certainement, dans certains cas, marché pendant un certain temps. Donc c'est super pour une situation rapide et efficace temporairement. Et après il y a le deuxième agriculteur qui va se dire non, là j'ai un problème parce que si l'année prochaine c'est comme ça, là je vais être vraiment mal et donc je vais vouloir aller plus loin. Et donc c'est l'agriculteur qui va aller vraiment dans les racines de ces arbres, qui va remettre de l'engrais, qui va peut-être changer, déraciner les arbres. Bon, je ne suis pas experte en agriculture, s'il y a des agriculteurs qui se disent que ce que je dis c'est aberrant, mais c'est vraiment juste un exemple. Donc vraiment remettre les racines, redonner de la vie aux racines, j'ai envie de dire, de l'engrais ou ce qu'on a besoin de mettre dans des racines d'arbres pour que l'année prochaine, la récolte soit plus fructueuse. Et donc, cet agriculteur, certes, sur l'instant T, il n'a peut-être pas des résultats tout de suite, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus efficace, puisque du coup, les prochaines années, ces récoltes vont être d'autant plus fructueuses. Il va pouvoir vraiment nourrir sa famille, payer son loyer, et vivre tout simplement. Et donc, ce qui se passe très souvent avec les gens, c'est que on embellit la pomme et on ne va pas assez en profondeur, puisque aller en profondeur, ça demande du temps et puis ça demande du courage, ça demande d'aller chercher des choses que parfois on n'a pas forcément envie d'aller chercher et du coup c'est ce qui fait que on passe à côté en fait. Et si vous êtes très très honnête avec vous-même, je vous invite à vous poser et à vous demander qu'est-ce qui fait que j'ai des compulsions, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui déclenche réellement les compulsions, est-ce que les compulsions sont le réel problème? Et très souvent vous allez arriver à la conclusion que les compulsions ne sont pas le problème, elles sont une conséquence de quelque chose. Elles sont là pour vous dire hey, il y a quelque chose dans ta vie qui se passe pas bien. Et donc comme vous pouvez voir dans l'article d'ailleurs qu'on va vous mettre dans le lien sur les envies compulsives où je vous explique pourquoi on a des envies compulsives,
vous voyez que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui fait que vous avez des compulsions. Ça peut être parce que vous ne mangez pas assez, donc vous êtes en régime, donc à un moment donné votre corps il craque tout simplement, il dit hey, j'ai besoin de manger pour bien fonctionner tout simplement. Mais ça peut être aussi le fait que vous ayez une perception négative de vous-même, le fait que vous manquiez de sens dans votre vie. Ça peut être le fait que vous ayez une vision pas très positive de votre vie en ce moment, peut-être parce que vous êtes stressé, peut-être parce que vous courez à droite à gauche, peut-être parce que vous n'êtes pas bien dans votre couple, peut-être parce que vous vous faites chier dans votre travail. Bref, peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose qui vous titille au quotidien et qui fait que du coup ça se passe pas bien et donc votre corps vous dit s'il te plaît, vu que là il y a tout ça qui se passe pour toi, qu'il y a une espèce de charge mentale, un poids émotionnel ou tout simplement un espèce de vide intérieur, un truc qui en tout cas ça va pas du tout, lâche-toi la grappe, fais-toi plaisir, laisse-toi aller, mange. Et en gros finalement votre cerveau est juste là pour dire hey, il y a un truc qui se passe pas bien, mais là t'arrives pas à gérer, pause, mange, fais-toi du bien sur l'instant T et après on verra le reste. Sauf que le problème c'est que si c'est systématique, à un moment donné c'est quelque chose que vous ne voulez pas continuer à faire, vous ne voulez pas forcément avoir des compulsions au quotidien, tous les jours, plusieurs fois par jour et sur du long terme. Et donc vous allez chercher en pensant que c'est ça le problème et finalement c'est aller plus loin qui va être important de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui déclenche pour pouvoir faire en sorte qu'on réduise les compulsions alimentaires. Et donc vraiment il y a une notion importante par rapport à ça, de vraiment pouvoir voir qu'est-ce qui déclenche vos compulsions alimentaires. Au-delà de ça, ça va être aussi important de réapprendre à manger. Parce que quand ça fait longtemps qu'on a des compulsions alimentaires, qu'on s'est peut-être engrainé dans des régimes, on va vraiment avoir beaucoup de croyances sur qu'est-ce qui est bien de manger, qu'est-ce qui est mal de manger. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est interdit, ça je devrais pas. Et en fait, on se fait tellement de pression sur je fais tout le temps attention à ce que je mange, je m'autorise pas, j'achète même pas ces aliments comme ça, je suis pas tentée. Et en fait, le fait de vous dire tout ça, c'est aussi une surcharge mentale. Et n'oubliez pas que tout ce qu'on résiste, persiste, tout ça, je vais réussir à parler de tout ça. Je vais même pas couper cette partie, mais tout ce qu'on essaie de résister au quotidien, ça persiste. Notre cerveau il dit ah non mais ce serait trop bien, non mais j'ai pas le droit, non mais ce serait trop bien, non mais j'ai pas le droit. Et en fait on engraine ce truc et à un moment donné juste votre corps quand il va être en baisse d'énergie, qu'il va être en surcharge, qu'il va plus pouvoir réfléchir, il va vouloir chercher le truc qu'à la base vous vous êtes interdit. Et donc c'est vraiment important de prendre conscience qu'il y a vraiment plusieurs étapes pour apprendre à manger autrement, à gérer vos compulsions. Il y a vraiment toute la phase où vous avez besoin de réapprendre à manger, d'avoir une relation à la nourriture qui est différente de celle que vous avez actuellement, de pouvoir identifier vraiment quand est-ce que vous avez faim, quand est-ce qu'il y a des envies de manger pour compenser quelque chose, que ce soit un espèce de vide ou encore une fois une surcharge, de pouvoir vous dédiaboliser les aliments pas sain ou interdit entre guillemets, pouvoir dédiaboliser aussi la vision que vous avez des légumes ou des aliments qui sont sains, parce que très souvent quand on a passé sa vie à faire des régimes, à manger des légumes, les légumes juste on se dit encore j'ai l'impression d'être en régime, être en punition. C'est aussi important de retrouver du plaisir à manger des aliments qui font du bien à votre corps et pouvoir réaliser ça, de rééquilibrer tout ça, ça va être essentiel. Donc ça va être important en fait à un certain moment de reprogrammer votre cerveau sur la perception que vous avez de la nourriture, sur la perception que vous avez de vous aussi et sur la perception que vous avez de votre vie. Quand je dis de vous aussi, c'est parce que très souvent on se dit non mais je suis nulle, j'y arriverai jamais, je suis une bonne à rien, je manque de confiance. Toutes ces choses qu'on se dit, ça ne nous aide pas en fait à réussir à atteindre certains objectifs, à réussir à se reconnecter. Si vous vous sentez moche, que vous vous sentez pas bien, c'est difficile de se reconnecter avec son corps parce qu'on est tellement déconnecté à se dire qu'on est moche que comment on peut sentir les sensations de faim, de satiété si du coup on est déconnecté de son corps en fait. Donc ça va être vraiment important de faire un travail global, que ça soit sur la nourriture, la relation à la nourriture, que ça soit la relation avec soi et la relation avec la vie, j'ai envie de dire, de vraiment passer par toutes ces phases pour pouvoir faire en sorte de gérer vraiment vos compulsions autrement et de pouvoir réduire la fréquence de vos compulsions, de pouvoir réduire l'intensité de vos compulsions de façon efficace. Bien sûr, il y a tout un tas de techniques, d'outils, plein de détails. D'ailleurs, c'est pour ça que le programme Libre de manger existe. C'est sur plusieurs mois. Donc là, je fais vraiment un résumé global de ce qui est important pour gérer une compulsion alimentaire. Mais il y a plein d'outils, de choses qu'on peut faire au quotidien pour gérer nos compulsions alimentaires. Donc vraiment, c'est pour ça que le programme d'accompagnement est en place et qu'il dure jusqu'à 7 mois parce que du coup, ça vous emmène pas à pas sur tous ces petits gestes au quotidien pour faire en sorte que vous puissiez gérer vos compulsions de façon accompagnée avec notre équipe tout simplement. Donc
Là, vous avez vraiment les grandes lignes. Vraiment, si vous prenez le temps de connecter à une relation différente envers la nourriture, envers vous-même, envers la vie, vous allez voir que ça fait vraiment la différence dans votre rapport à la nourriture, sur cette obsession de la nourriture. Et vous verrez que finalement, vous n'êtes peut-être pas si addict à la nourriture, mais qu'il y a vraiment un travail de fond à faire, autre que juste changer la nourriture ou juste se dire « Ah, il faut travailler sur les compulsions ». Non, il y a vraiment un travail de fond qui est important de faire pour que ça soit vraiment efficace. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire. Donc si aujourd'hui vous vous dites que vous avez tout essayé, si vous connaissez des amis qui ont fait des tas de régimes, qui ne sont pas bien dans leur peau, qui n'arrêtent pas de faire attention, etc., je vous invite à partager cette vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à cet ami, parce que vraiment il y a tellement de personnes qui sont engrainées dans tous ces messages, ces dictats sur le corps parfait, sur ce qu'on devrait faire à manger, attention, etc., que ça peut forcément aider au moins une personne de votre entourage. Donc je vous remercie d'avance pour le partage de cette vidéo, parce que c'est grâce à vos partages que je peux amener mon message à un maximum de personnes. J'attends aussi d'avoir vos likes, vos cœurs, vos commentaires, parce que grâce à tout ça, ça fait en sorte que justement les vidéos soient encore plus vues, qu'elle soit envoyée encore à plus de monde. Donc je vous remercie d'avance pour votre collaboration, pour vos partages, pour vos commentaires et tout ça. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye!